Mbolo Média. Bienvenue sur Mbolo Média. Nous allons écouter le discours de Yannick Domba sur l'affaire de Landry Amiang et Hervé Patrick Opianga. Landry Amiang et Stéphane Zeng sont libres de tout mouvement. Il n'y a pas si longtemps, une rumeur enflammait les réseaux sociaux et les discussions populaires. Landry Amiang et Stéphane Zeng, deux figures bien connues du paysage médiatique gabonais, auraient été frappés d'une interdiction de quitter le territoire national. À cela s'ajoutaient des accusations encore plus graves. Leur passeport gabonais aurait été retiré par les autorités. La cause de cette prétendue sanction, il aurait, selon les rumeurs, diffamé Hervé Patrick Opianga, le tout-puissant, une personnalité influente du milieu gabonais. Cette affaire avait été portée par les grands journalistes d'investigation du Gabon et même de la diaspora. Ces messieurs et dames aux multiples diplômes. Les commentateurs n'avaient même pas hésité à condamner Landry Amiang et Stéphane Zeng en leur demandant pourquoi ils sont rentrés, pourquoi ils sont revenus au Gabon. On entendait des accusations de dépassement de limites, des spéculations sur les prétendues fuites ratées. Il paraît même que certains vivaient déjà à Bitam et que d'autres vivaient à Kango. Pendant un temps, ces rumeurs semblaient acquérir une certaine crédibilité nourrie par le silence des intéressés et l'appétit insatiable de la population gabonaise, toujours à la recherche du sensationnel. Mais aujourd'hui, la réalité a balayé toutes ces affirmations. Non seulement Landry Amiang et Stéphane Zeng ont quitté le Gabon, mais ils voyagent librement sans restriction. Aujourd'hui, toutes ces rumeurs des grands journalistes d'investigation ont été balayées par la vérité. Pour se défendre, ces journalistes ont changé de sujet. Aujourd'hui, ils s'attaquent à Brice Clotaire Oligui. Brice Clotaire qui est monté, qui est descendu, qui a fait ci, qui a fait ça, qui maltraite le peuple, qui fait ci, qui fait ça. Finalement, Landry Amiang et Stéphane Zeng incarnent ici la victoire de la réalité sur le mensonge. Malgré les calomnies, malgré les attaques, ils ont prouvé que rien ne pourrait entraver la liberté de mouvement. En tout cas, ils ont bien eu. Vous allez vivre ça. Quand le Gabonais décide d'être méchant vis-à-vis de lui-même, ça devient dérangeant. Vous allez vivre ça. Vous avez parlé, qui vous a dit de rentrer au Gabon? Maintenant, on va vous arrêter. Il y a même des frères qui se disent activistes, qui ont même fait des lives pour encenser la situation stressante qu'on a essayé de faire vivre à mes frères. Mais la situation l'a fait seulement, c'est tombé. Et moi, j'étais serein, parce que je voyais Stéphane, j'étais avec lui au village, j'étais avec Landry, tout, machin. Moi, je savais qu'il ne devait rien avoir. Rien contre eux. On va les arrêter, ils ne peuvent plus sortir. La méchanceté s'est affichée librement et officiellement vis-à-vis de deux frères qui ont passé les 8 dernières années à se battre pour le pays. Et on a un HPO, que je ne connais pas, qui a lancé une plainte contre eux, avec une interdiction de sortie du territoire, qui a été levée depuis le mois d'août. Mais les gens disent, de toute façon, on verra. Aujourd'hui, vous voyez, mais pourquoi vous ne parlez plus? C'est ça que je trouve terrible. C'est lorsque vous affirmez des choses, pourquoi vous ne parlez plus? Pourquoi vous ne venez pas dire le contraire de ce que vous avez écrit méchamment sur les réseaux, et que même s'il y a eu une petite frayeur, parce qu'on s'est rendu compte que le frère Opianga avait toute la chaîne de la justice, de la DGR jusqu'à devant la porte de la prison. Il y avait ces gens qui étaient là. Pourquoi aujourd'hui, après cette frayeur, vous ne venez pas rectifier? Vous ne venez pas rectifier pour dire, on s'est trompé. Effectivement, Stéphane et Landry étaient dans le bon. Landry a fallu aller en prison pour rien, comme la première fois pour rien. Aujourd'hui, là, Stéphane est l'enfance, mais ça, vous avez oublié de le noter. Vous avez fait une vidéo pour montrer que c'était le froid. Et Landry est dans l'avion. Comment? Mais c'est comment? Et qui est-ce qui est en cavale aujourd'hui? Qui est-ce qui est en cavale? C'est là où il y a un rappeur que je n'aime pas, mais qui dit c'est bon, ça c'est la puissance. Puissance, ça c'est la puissance. Qui est-ce qui aujourd'hui est en cavale? Qui est-ce qui se terre et qui se cache aujourd'hui? Qui est-ce qui fait des lives maintenant dans les sous-sols pour dire que blablabla, blablabla? Nous, on est resté zen, parce qu'on est dans notre pays. On est avec des frères, des compatriotes. On est avec des personnes pour qui nous sommes engagés pour le pays. Aujourd'hui, voilà. Et c'est le grand défaut de ce que nous sommes. C'est un des défauts qu'il faut gommer.
trop parler pour ne rien dire. Encourager le vice et le mal. Venir donner une tribune à des criminels qui aujourd'hui sont obligés de faire des lives en se cachant. Depuis le mois d'août là. Vous avez vu Stéphane Zeng, Landry Amiens, Washington, se cacher? Non, mais il faut qu'on vous pose des questions parce que la grande gueule que j'ai entendue là, c'était tellement dérangeant parce que j'ai pas eu l'impression à un moment donné que Stéphane Zeng et Landry Amiens, Washington étaient soutenus par des personnes qu'ils ont défendues idéologiquement pendant près de 8 ans. Mais aujourd'hui, il faut applaudir. Stéphane est en France, il parle bien. Moi, je rentre, je sors du Gabon. Je n'avais pas rentré depuis 8 ans, mais il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de mes 2 frères, que vous avez vilipendés. Je ne dis pas tout le monde, mais j'ai toujours dit aux gens, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien contre ces gars-là. Aujourd'hui, ils sortent, ils reviennent. Hein. Ils ne passent pas par des sentiers boueux. Ils sont dehors. Landry est dans l'avion, Stéphane est en Occident. Voici la réalité. Des gens qui croient, hein, qui passent leur temps à croire à de faibles personnes. Et vous allez vous voir, parce que croire à des personnes qui viennent faire des lives pour venir détruire 2 patriotes, 2 compatriotes. Regardez, les gens que vous avez suivis là, ils ont fait des lives et des lives et des lives. Hein? Aujourd'hui, à quel niveau? C'est en plus eux qui se terrent. Quand vous regardez bien aujourd'hui, ben Stéphane rentre, il sort, il se balade, machin, on a fait tellement de choses au Gabon. Landry aussi. Mais qui est-ce qui se terre? Qui est-ce qui ne peut pas rentrer au Gabon et qui ne peut pas officiellement sortir? C'est pas les gars qui parlent là. Qui parlent depuis et qui sont même en train de vous n'avez qu'à regarder, parce que les lives sont en train d'effacer ça, les lives du mois d'août là. Vous n'avez qu'à regarder. Ils ont fait des tables rondes, pas du blablabla, du vent. Mais quelqu'un qui a fait du blablabla hier là, vous pensez qu'aujourd'hui il va faire quoi? C'est tout ce qu'ils savent faire. Le blablabla. Le trop parler pour ne rien dire. C'est tout ce qu'ils savent faire. Hein, aujourd'hui, qui est-ce qui ne peut pas rentrer au pays? Qui est-ce qui est en train d'inventer qu'il y a des complots contre eux? Qui est-ce qui donne des tribunaux aux criminels aujourd'hui? Parce que nous on part, on vient, on vient dans notre pays. On rentre et on sort dans notre pays. Mais aujourd'hui, regardez maintenant la tendance. Les mêmes personnes qui sont venues vous mentir sur la situation de Stéphane et de Landry, et parce que c'était Stéphane et Landry contre Opianga, qui s'est lui-même mis contre eux, parce que nous on n'a rien à foutre, à part le problème qu'il y a entre Stéphane avec la FIFA et Molina, et Landry avec sa sœur et sa nièce versus Opianga. C'est ça le véritable problème qu'il y a. Il n'y a pas de problème de diffamation de quoi que ce soit. Mais Opianga a jugé utile de porter plainte contre mes frères et amis. Et les gens ils ont fait des lives, des plateaux, des machins, des colibets, les mêmes gars là. Et aujourd'hui, 4 mois plus tard, 5 mois plus tard, on se rend compte que tout ça, ça fait pshhh, c'est tombé de sa propre mort. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des leçons à apprendre de ce comportement? Et aujourd'hui, le gars qui a porté plainte là, il suffit que Landry ait porté plainte contre lui. Le gars l'a taillé. Il l'a taillé. Il s'est barré. Voici la réalité de ce que nous faisons. Nous, on essaie de ne pas changer. Rester intègre. Hein? Rester intègre. On ne change pas la manière de penser. On ne change pas notre manière d'avancer. La différence, c'est que nous, on a décidé d'être au pays. Et on affronte tout ça là. Et ça fait tellement mal parce que tu es au pays, les gens pour lesquels vous vous êtes battus, nous nous sommes battus, ce sont ces mêmes personnes-là qui sont en train de lancer des colibés. Aujourd'hui là, vous avez bien vu que depuis, je vous dis, ne croyez pas aux personnes qui sont bloquées dans un système qu'ils ne maîtrisent pas. Ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas rentrer aujourd'hui. Et ils s'enfoncent, ils creusent eux-mêmes les trous abyssaux, de leur propre mort, de leur propre déchéance. Eux-mêmes, ils sont en train de creuser ça. Parce qu'ils ont perdu le sens de la mission qu'on s'était donnée, c'est-à-dire se battre pour le Gabon coûte que coûte. Et quand il y a des soldats comme mes 2 frères là, ce sont les mêmes personnes qui sont là encourager le gars qui est un des plus grands pédophiles de l'histoire du Gabon. Hein? Il a été indiqué par la FIFA. Molina a sorti des documentaires sur lui, des informations sur lui. Et c'est lui que vous êtes en train d'encenser. Aujourd'hui, c'est lui qui se cache. Pendant ce temps, les autres là vivent la vida loca. Les gars, il faut être courageux. Il ne faut pas changer d'esprit. Les gens essaient de nous faire croire que parce que nous avons décidé de nous rapprocher des gens qui ont délivré le Gabon, peut-être pas à la manière dont vous vouliez, ils essaient de nous changer. Vous êtes des vendus, vous êtes des coulibalistes ou des machins, je sais pas. Mais la vérité, elle est là aujourd'hui. Stéphane n'a pas enterré sa mère au pays, n'a pas vu l'enterrement de sa mère. Moi, ma mère est enterrée en France. Et je dois me battre pour la faire revenir au pays de ses ancêtres. Hein, on s'est tous battus là. Hein, on a fait des sacrifices.
Mais lorsqu'on rentre au Gabon, parce qu'on se dit que c'est le moment opportun, les mêmes personnes qu'on a défendues, ou bien les mêmes personnes avec qui nous pensions mener le même combat, se retournent contre nous pour offrir une tribune à un gars donc, qui a été incriminé dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Donc les frangins, il ne faut pas perdre du temps à suivre les gens qui n'ont pas de solution. Ne perdez pas votre temps, je vous dis, ne perdez pas votre temps. La seule chose que vous devez vous dire, c'est le Gabon là. C'est la finalité, c'est la fin sur le Gabon. Le Gabon a ses soldats. C'est peut-être pas les meilleurs, mais ils ont au moins le Gabon a au moins le mérite d'avoir des gens qui aiment réellement le pays. Le reste là, c'est du blablabla. 10 minutes pour vous dire ça. Bolo Média.